Allez, on fait le point sur l'exercice 6, sur les conversions de notes, et puis je vais vous faire quelques petits compléments. Donc ici, vous avez quelqu'un qui a eu 9 sur 12 à une évaluation, et on aimerait convertir sa note sur 20. Alors déjà, je vous préviens, si vous avez l'idée de faire plus 8 pour obtenir la note sur 20, c'est pas du tout ça. Là, on est dans une situation de proportionnalité. Donc proportionnalité, il n'y a pas d'addition, pas de soustraction, ça ne fonctionne pas, ce ne sont que des multiplications-divisions. Donc pour convertir la note, je peux utiliser un tableau de proportionnalité, je l'ai préparé ici. Je vais donc mettre que le gars a obtenu 9 points sur les 12 points possibles. Et ce que j'aimerais, c'est obtenir la note sur 20. Donc là, comme d'habitude, il faut essayer de trouver un passage pour aller de là à là, ou un passage pour aller de haut en bas ou de bas en haut. Si vous n'arrivez pas à avoir le passage de 12 à 20 de manière facile, et si vous n'arrivez pas non plus à avoir le passage par exemple de 9 à 12, eh ben, ce qu'on peut faire c'est un retour à l'unité. Plutôt que d'essayer tant bien que mal d'aller de 12 à 20, ce qu'on va faire c'est qu'on va d'abord repasser par 1 et ensuite aller à 20. Et vous allez voir que là c'est super facile. Parce que de 12 pour aller à 1, il suffit de diviser par 12. Vous faites de même sur la ligne du dessus, évidemment. On obtient 0,75, donc le gars, en fait, a eu 0,75 sur 1. Soit dit en passant, 0,75 sur 1, c'est comme 75 sur 100 si vous multipliez le numérateur et le dénominateur par 100, et donc ça fait 75%. Il a eu 75% de réussite à son évaluation. Je referme la parenthèse, et maintenant on va essayer d'aller sur 20, bah facile, on va aller de 1 à 20 en multipliant par 20. Vous faites de même sur la ligne du dessus, on obtient 15. Et on peut donc conclure que Lenny a eu 15 sur 20 à l'évaluation. Si vous avez bien regardé le cours que je vous ai mis à recopier sur le cahier, je vous ai parlé du produit en croix, justement. Bah regardez ce que j'ai fait à la note qu'il avait eue. Il avait eu 9 sur 12. Regardez ce que j'ai fait au 9 pour obtenir la note sur 20. On a pris le 9, on l'a divisé par 12 et on l'a multiplié par 20. Autrement dit, c'est exactement pareil que si j'avais fait dans le sens inverse de multiplier par 20 et de diviser par 12. Ça ne change rien parce que la multiplication et la division sont deux opérations de la même famille, si vous voulez, de la même importance. Donc je peux changer l'ordre comme je le souhaite. Donc regardez ça. Cette opération-là, c'est ce qu'on appelle, entre guillemets, le produit en croix. Regardez sur ce tableau. Donc il a eu 9 sur 12 et ce que je souhaite, c'est obtenir la note sur 20. Ce qu'on va faire, c'est on va pas repasser par le 1, on va faire en version accélérée. Donc ici, c'est le résultat que l'on cherche, je vais l'appeler x, et peut-être que vous en avez déjà entendu parler, mais ce qu'on peut faire, c'est faire une croix comme ça, donc par exemple comme ça, pour obtenir le résultat x. Alors il y a une autre croix qui est possible, c'est faire dans l'autre sens, comme ça. En tout cas, il faut que la flèche finale arrive sur le x, et il faut que ça fasse une croix. Donc, pour calculer le petit x, il suffit de faire premier nombre, donc ici 9, multiplié par le deuxième nombre, le 20. Je suis ma croix, vous voyez, je suis parti de 9, je vais au 20, ensuite je vais au 12, donc on divise par le troisième nombre, et on obtient le résultat x. Je répète, vous faites une croix qui arrive sur le résultat souhaité, et vous suivez cette croix. Vous faites premier nombre multiplié par deuxième nombre, divisé par troisième nombre, et vous obtenez le résultat souhaité. Regardez, c'est exactement l'opération que j'ai fait pour obtenir le résultat. Et donc ici, en tapant à la calculatrice, vous obtenez 15, c'est bien ce qu'on avait, 15 sur 20. Alors là, j'ai fait une croix de cette manière, et souvent on me pose la question, qu'est-ce qui se passe si je fais la croix dans l'autre sens? L'autre croix possible qui est comme ça. En fait, je vais obtenir la même opération, regardez, je vais obtenir x égale premier nombre, 20, fois deuxième nombre, 9, divisé par troisième nombre, 12. C'est la même opération que là-haut, c'est juste qu'il y a eu inversion. On est passé de 9 fois 20 à 20 fois 9, mais ça change rien sur l'opération finale, d'accord? Allez, pour vous entraîner, je vous propose une nouvelle situation. Cette fois-ci, on va imaginer qu'il ait eu 6 sur 15 et qu'on souhaite convertir sa note sur 10. Je vous laisse mettre en pause et je corrige. Alors encore une fois, si vous avez eu l'idée d'enlever 5 au numérateur et au dénominateur, ça ne fonctionne pas, cette méthode. Imaginons qu'il ait eu 5 sur 15, par exemple. Alors dans ces cas-là, en faisant ça, il se retrouverait avec 0 sur 10, alors qu'il avait au départ 5 sur 15. Vous voyez que ça ne fonctionne pas. Non, ce qu'il faut, c'est utiliser la proportionnalité et donc trouver des liens de multiplication-division. Donc on peut utiliser le tableau de proportionnalité en mettant qu'il a eu 6 sur 15. Ce qu'on souhaite, nous, c'est mettre sa note sur 10. Si vous ne voyez pas comment passer directement de 15 à 10, eh bien vous revenez à l'unité. Ça, c'est facile. Vous divisez par 15, ça vous fait 0,4 sur 10. Donc il a eu réussi à 40%. Vous multipliez cela par 10 et ça fait 4 sur 10.
Allez, on fait vite fait avec le produit en croix. Donc vous souhaitez mettre sa note sur 10. Vous cherchez ici donc le numérateur que j'appelle x. Vous faites une croix qui arrive justement sur la case souhaitée. Vous faites l'opération. Premier nombre multiplié par le deuxième nombre et divisé par le troisième nombre. Vous tapez ça à la calculatrice. Et de toute façon, c'est exactement l'opération qu'on a fait tout à l'heure. On va arriver sur 4. On peut donc conclure que 6 sur 15 est égal à 4 sur 10. Et j'en profite aussi pour faire des rappels, c'est des choses qu'on a déjà vues. Vous remarquez que 6 et 15 sont tous les deux des multiples de 3. Donc ça veut dire que si on divise par 3, ça va tomber juste. Au numérateur, ça fait 2, au dénominateur, ça fait 5. Et on a aussi le droit de multiplier au numérateur et au dénominateur, et ça tombe bien parce que pour aller de 5 à 10, eh bien, il suffit de multiplier par 2. Et si je multiplie par 2, chose qu'on a le droit de faire sur les fractions, ça fait 4. Et on retrouve bien le résultat de 4 sur 10.